Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, là, on préparatif pour faire le maïs en silage. On travaille là-dessus. Aujourd'hui, cette semaine, on va faire ça. Probablement au courant de peut-être la semaine prochaine ou l'autre d'après. On va commencer le maïs en silage. C'est un peu humide encore, mais ça s'en vient vite. Fait qu'aujourd'hui, je travaille sur la fourragère. J'ai pratiquement fini, là. Il ne reste plus grand chose à faire. Dans le fond, faut que je la convertisse pour faire le maïs en silage. Vu que nous autres, on a des rouleaux éclateurs dessus, des rouleaux processeurs, c'est ça. Dans le fond, qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand on fait du foin? Le matériel rentre là, il passe dans les couteaux qui sont là, ça s'en va dans la vis de transfert jusqu'au souffleur, jusqu'à la boîte. Puis quand on fait le maïs en silage, dans le fond, au lieu que les couteaux sont en arrière de ça, là, au lieu que le matériel passe directement des couteaux à la vis de transfert qui est là, là, ce que ça fait, c'est que le matériel monte, puis il passe entre les deux rouleaux. Ici. Entre les deux rouleaux. Là, il s'en va, il tombe dans la vis de transfert. Fait que. Là, ça, je les ai toutes réajustés cet été. Il a fallu que je les ai réajustés. Ils étaient rendus un petit peu trop espacés. Dans le fond, là, qu'est-ce que ça fait, c'est quand que le maïs passe dedans, tous les grains de maïs, il faut qu'ils soient craqués. Parce qu'une vache qui mange un grain de maïs rond, elle ne digère pas. Là. Fait que pour aller chercher le maximum d'efficacité dans le maïs, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'il faut que tous les grains soient éclatés. Fait qu'il passe dans ça. Dans le fond, c'est deux rouleaux de métal qui tournent. Pas tout à fait à la même vitesse les deux. Ce qui fait que quand ils passent dedans, ils appellent ça un processeur. Ils sont processés. Le maïs est craqué. Fait que, on travaille là-dessus. Là, tout est graissé. Il va rester à aiguiser les couteaux. Et à préparer le nez à maïs. Mettre là-dessus. Cet été, j'ai changé j'ai changé les palettes du souffleur. J'ai changé l'extérieur. La plaque en arrière. Ça, c'était trop usé. Il y avait des trous dedans. J'ai changé ça. Comme j'ai dit, il reste des couteaux à aiguiser. Puis, j'étais en train de terminer mon projet que j'ai commencé l'hiver passé. J'ai pratiquement fini. Là, il est fini. Ben, il est fini. J'en ai peut-être pour 1 heure. Il va être terminé. Dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait? Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'ensilage de maïs. Et on fait du maïs épi humide. Ils appellent ça ou snapledge en anglais. Dans le fond, qu'est-ce qu'on fait, c'est que on prend une fourragère avec un nez de batteuse, puis on passe ça dans la fourragère comme si c'était dans le silage, mais on garde juste les épis. C'est passé dans les rouleaux processeurs aussi, puis on met ça dans un sac. Ça fait un peu le même principe que le maïs grain. On garde le coton. Le coton il apporte une quantité de fibres. Puis on garde ça, on met ça dans un sac comme dans le silage, c'est fermenté. Puis dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça coupe un peu nos coûts de séchage de maïs pour donner du maïs grain aux vaches. On n'a pas besoin de le sécher. Et on n'a pas besoin de le rouler comme du maïs humide qu'on bat avec une batteuse, qu'on met dans un silo qui est fermenté. Mais dans le fond, il est tout haché. Puis on fait juste le prendre, on le met directement dans le mélangeur. Là, normalement, on engage quelqu'un pour le faire. Là, cette année, l'année passée, l'hiver passé, j'ai trouvé un nez de maïs, un nez de batteuse 4 rangs. Ça allait sur une batteuse inter. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai converti ça pour que ça connecte à ma fourragère. Donc, dans le fond, je vais faire mon maïs épi humide moi-même avec ma fourragère. J'ai tout fait l'entraînement, ça c'est tout moi qui ai fait ça. J'ai pris celui qui va sur mon nez de maïs mon nez de maïs en silage. Je l'ai juste mis là-dessus temporaire, on va le remettre là. J'ai tout fait mes engrenages, j'ai fait ça.
Hier, j'ai fini de faire la bouche ici. J'ai fait ça en caoutchouc. Comme ça. Dans le fond, ça va connecter là-dessus. C'est un prototype. Mais bon, ça devrait fonctionner, je pense. J'ai tout défait les chaînes l'autre fois. Les deck plates, j'ai tout ajusté. Fait que là, il me reste juste à. Il reste toutes les cornes à remettre dessus. Comme celle-là. Il me reste ces cornes-là à remettre, là, sont là. J'en ai dehors aussi. Dans le fond, il reste juste à faire ça. Puis j'ai une chaîne à installer ici pour la vis. Dans le fond, qu'est-ce que moi j'ai fait là? Normalement, la bouche du nez de batteuse, parce que la nez de batteuse c'est pas mal plus large, ça va de là à là. Donc, moi j'ai tout fermé ça avec une plaque. Puis une plaque qui va jusqu'à dans le fond. Comme ça. J'ai coupé une partie de la vis. Comme ça, parce que là, vu que normalement un nez est centré à la batteuse, là, le mien est décentré, il va rentrer là au lieu de rentrer dans le milieu. Donc là, ça va s'en aller là. J'ai mis des caoutchoucs comme ça pour envoyer les épis en dedans. Et ensuite, je me suis fait un autre rouleau ici pour que lui, il lance les épis dans ma chaîne. Fait que ça, c'est mon projet. Je suis bien content. Fait que je vais pouvoir le faire quand que je peux. Ou quand je veux, je veux dire. Quand le maïs va être prêt à faire. On fait ça à environ 35% d'humidité. Le grain dans le maïs. Ça fait quelques années qu'on fait ça, puis ça marche très bien. Fait que, là, que je vais faire, je vais brancher le nez là-dessus. Le nez de batteur, je vais le brancher sur la fourragère. Et après, je vais aller chercher mon tracteur qu'on met sur la fourragère. Je mets mon 85-20. Faut que j'enlève les roues doubles dessus. Préparer ça. Puis je vais pouvoir l'essayer, être sûr que tout fonctionne là-dessus. Puis après ça, ben, je vais mettre le nez de fourragère. On a un nez 3 rangs pour ensiler. Préparer ça, graisser ça, mettre ça prête pour le mince ensilage. Bon, moment de vérité. On va voir si ça marche. Bon. La machine. OK, bon, on va aller de reculons avant. Oh, ça tourne.
de l'avant-son. Bon. Le tracteur est prêt. On enlève les roues doubles pour ensiler là, parce que sinon ça passe pas. Donc là, la machine il va rester juste à exécuto. Je vais faire ça probablement plus tard. Il reste à exécuto. Tout est graissé. Le nez de batteuse il est prêt. Prêt et fonctionnel. Donc ce bout là est fait. Il va rester, comme j'ai dit, exécuto. Tout est graissé. Puis elle va être prête. Il va me rester là, j'aurai pas le temps de faire ça aujourd'hui, ça va aller à demain. Préparer le nez pour le mince ensilage. J'ai un 3 rangs. Lui il a juste maintenance à faire, graissage, huilage de chaîne. Et l'ensacheuse, le bagger. Il va rester une coupe d'affaires à faire là-dessus. Puis on va être prête pour l'ensilage. Bon, là, je vais préparer le bagger, la machine à sac, le bagger, machine à sac ensacheuse. Fais ça comme tu veux. Alors, on a une Rotopresse 10 pieds. Des sacs de 10 pieds de diamètre. C'est comme une grosse. Dans le fond, c'est une grosse vis. C'est ça qui fait que la manière que ça fonctionne. Là, on le voit mieux. Fait comme ça. Sac de 10 pieds. Un convoyeur en haut là. Il descend jusqu'en bas. Puis
C'est ça. Fait que c'est une vis tout le long jusqu'en dedans. Puis la manière que ça marche pour faire la pression, ben, c'est des plaques, ça squeeze les roues, là. C'est ça qui fait les breaks. Les freins sur la machine, c'est ça qui fait que ça fait de la restriction pour pour compacter. C'est pas assez. On met toujours un tracteur avec un break à bras dessus, un frein à main, qu'on tire pour faire encore plus de pression parce que les freins de la machine sont passés. Mais bon, c'est un peu les désavantages de ça. Je sais qu'il y a des machines avec des câbles, avec des breaks dessus, avec un panier. C'est ça qui fait la pression tout le long du sac, ça fait une pression constante. Avec ça, bon écoute, à date, on n'a pas de problème avec. Là, on a appris à travailler avec le temps. Fait que, dans le fond, qu'est-ce que j'ai à préparer là-dessus? C'est dans le fond, c'est faire l'entretien, le graissage, vérifier tout. Puis ici, dans le bout, c'est pas un bearing ordinaire, c'est juste une sleeve en genre de Teflon plastique qui va là-dedans. On est bon pour faire peut-être une dizaine de sacs avec 10-12 sacs, peut-être avec une bushing. Là. Fait que ça, faut que je l'enlève, faut que je sorte la vieille, puis je vais mettre une neuve. Elle est due pour être changée cette année. Sinon, c'est pas mal prête elle est pas mal prête à partir. Dans le fond, le bushing, c'est juste ça. C'est un bushing de plastique comme ça. C'est tout. C'est ça qu'on met dans le bout. Avant, déjà, il était en bois. C'était des bushings en bois. Mais c'était rendu dur à avoir. Puis c'était pas aussi efficace qu'une bushing. C'est du Teflon, je pense. Là. Fait que. Avant, il était en bois. Là, à cette heure, ben, ils sont en plastique. Gros bushing nœud. C'est parfait. Next, étape suivante. Bon. On va aller essayer, on va aller faire notre petit test. Si ça fonctionne avec mon nez de batteuse. Je vais juste acheter ça dans un trailer, puis on va le mettre dans le... On va le donner direct aux vaches. Puis, on va aller voir si mon invention ça fonctionne. J'ai hâte de voir ça.
Ah, ben finalement, ça c'est le cylindre là, qui retire le nez. Il a cassé. Fait que je vais arranger ça. D'après moi, le nez est une petite affaire trop pesant, mais on va l'arranger. On va essayer de modifier ça. Mais bon, on va arranger ça. Pour le peu qu'on a fait, ça a l'air de faire une bonne job. Prochaine étape, ben ça sera pas avant une couple de semaines. C'est juste un test. D'après moi, les prochaines étapes, ben, on va faire notre ensilage de maïs. Puis, une fois que l'ensilage de maïs va être fait, ça va être ça qu'on va faire. Fait que, ça va être probablement ça pour cette vidéo-là. Prochaine vidéo, ben, dans les prochaines vidéos, on va l'essayer pour vrai. On va réparer nos tests. On va tout réparer ça. Puis on va réparer ça, on va arranger ça. Puis dans les prochaines vidéos, probablement on va faire notre ensilage de maïs puis notre maïs épi. On va voir ce que ça va donner. Mais bon. C'est ça que ça sert à faire des tests. Fait que, ça n'a pas été concluant pour cette fois-là. Mais bon. Fait que sur ce, merci d'être présent, merci d'avoir regardé. Et abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Toujours le fun de montrer des nouvelles affaires. Mais bon. Fait que sur ce, à la prochaine.